présente Colorio. Alors, Colorio, c'est un jeu qui se joue... Alors, normalement, c'est une boîte dans laquelle vous mettez des bandeaux comme ça, avec des couleurs. Vous voyez, vous mettez ça, il y a une boîte, et vous glissez dedans les bandeaux avec les couleurs. Alors, moi, j'ai pas le... Je n'ai pas le jeu, donc j'ai quand même essayé de le faire. Ce qui me semblait intéressant à présenter. Alors, on doit mettre les bandes comme ceci dessous. Voilà. On va glisser la troisième ici. On va glisser la suivante ici. Hop. Et la dernière ici. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc on a maintenant notre plateau de jeu. Donc 25 plots de différentes couleurs et judicieusement mélangés pour former un jeu immuable pendant toute la partie, toute une partie. 5 couleurs le composent: jaune, bleu, rouge, vert et orange. En début de partie, tous les plots sont recouverts par des bouchons. Donc en début de partie, on recouvre ici par des bouchons. Hop. Comme ceci. Alors normalement, ce sont des trous qui sont ronds. Mais là, je l'ai fait, moi, de cette manière. Donc, on recouvre. Voilà. Donc, on a recouvert ici. Et le principe du jeu repose d'une part sur le déplacement stratégique des bouchons et d'autre part sur la capacité de chacun à mémoriser les couleurs que l'on va couvrir ou découvrir. La durée de la partie, c'est environ 2 minutes, de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. À tour de rôle et durant toute la partie, chaque joueur devra déplacer l'un après l'autre 3 bouchons différents. Ainsi, 3 fois de suite, il va prendre un bouchon présent sur le jeu pour faire apparaître une couleur. Ce bouchon dans la main, donc par exemple, je prends un bouchon dans la main, eh bien, il choisira entre 2 possibilités. Soit il recouvre avec ce bouchon une autre couleur déjà visible sur le jeu, à la condition que cette couleur qu'il va recouvrir et mémoriser soit différente de la couleur qu'il vient de découvrir, soit il éjecte définitivement ce bouchon hors du jeu. C'est pour ça qu'il pourra recouvrir avec ce bouchon une autre couleur déjà visible. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire dans ce jeu? Eh bien, à tour de rôle, chaque joueur devra éjecter au minimum un bouchon du jeu. Éjecter 2 ou 3 bouchons du jeu est donc possible, mais il faut l'éviter en tout début de partie, car Colorio est avant tout un jeu de mémorisation. Le premier bouchon à jouer ne doit pas être le dernier bouchon remis sur le jeu par le joueur précédent. Par contre, une couleur qui vient d'être mise à jour peut immédiatement être recouverte par un autre bouchon que celui qui la cachait, et cela quel que soit le joueur. On ne déplace jamais 2 bouchons en même temps. Et tout déplacement d'un bouchon sur le jeu doit se faire de façon très distincte et bien au regard des joueurs. Alors le but du jeu, eh bien, partant du fait que chaque joueur à tour de rôle éjecte au minimum un bouchon du jeu, de plus en plus de plots seront découverts et bien sûr certains seront de couleurs identiques. Ainsi, le premier joueur qui fera apparaître le énième plot sur une même couleur perd la partie.
Donc à partir du moment où 4 plots de même couleur sont visibles sur le jeu, le risque de perdre est réel, puisqu'il y a 5 plots de chaque couleur. Donc ainsi, le premier joueur qui fera apparaître le 5e plot d'une même couleur perd la partie. J'ai dit le énième, c'est le 5e. Alors, le joueur qui mettra en évidence le 5e plot d'une couleur, eh bien, sera désigné perdant. De ce fait, la partie s'arrête et il ne reste plus qu'à remettre tous les bouchons en place pour recommencer une autre partie. Alors, si Colorio se joue à plusieurs joueurs, plusieurs parties seront nécessaires et le vainqueur sera celui qui perdra le moins de parties possible. Donc, au début de la partie, les 25 bouchons sont sur le jeu et aucune couleur n'est visible. Le premier joueur, bien entendu, va saisir, par exemple, un bouchon ici et va découvrir donc une couleur. Alors, il ne peut pas faire autrement, puisque il peut pas, il est bien obligé d'ici de prendre un bouchon et de découvrir une couleur. Ensuite, il joue son deuxième bouchon. Si il fait apparaître une couleur identique à la seule couleur visible ici sur le jeu, c'est-à-dire s'il en retrouve une orange comme ceci en soulevant un autre bouchon, eh bien, il doit éjecter ce deuxième bouchon. Au cas contraire, il recouvre cette autre couleur, puis il joue son troisième bouchon. Donc ici, il soulève, eh bien, il a la même couleur, donc là, il éjecte ce deuxième bouchon. Alors imaginons qu'il n'ait pas soulevé ici, mais qu'il est soulevé là, donc là c'est du rouge. Alors attention de ne pas bouger les bouchons, c'est du rouge. Eh bien, comme il n'a pas eu la même couleur ici que lors de son premier bouchon, alors vous voyez, de toute façon, c'est pas le même symbole, donc on ne peut pas se tromper. Eh bien, il joue son troisième bouchon. Donc, soit il recouvre avec ce bouchon une autre couleur déjà visible, donc le premier bouchon, eh bien, il l'avait éjecté. Soit, donc, s'il était tombé sur une orange, il aurait dû éjecter le deuxième et son tour s'arrêtait. Là, il est tombé sur une rouge, donc il va pouvoir jouer son troisième bouchon. Donc, soit il recouvre une autre couleur à condition que la couleur soit différente de celle qu'il vient de découvrir, donc il pourrait très bien remettre ici. Ou alors, il pourrait éjecter le bouchon. Alors, il décide de mettre ici. Alors, le deuxième joueur joue par exemple. Donc, jaune ici, hop. Donc, il décide de mettre le bouchon ici. Deuxième bouchon, c'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur qu'ici, donc il peut soit le poser, soit cacher. Il décide de le mettre ici et de soulever un troisième. Et le troisième, il décide de le mettre ici. Voilà. Voilà comment est-ce que l'on joue. Alors, conseil technique, tous les plots sont disposés par 5 sur des lattes d'une partie à l'autre. Celles-ci seront déplacées et interverties pour modifier la disposition des couleurs et ainsi éviter d'éventuels repérages. C'est-à-dire qu'en dessous, ensuite, on va prendre les bandes et puis on va les changer de place. Alors, je crois qu'on peut même les mettre comme ceci. Alors, pas dans le véritable jeu. Quoi qu'il faudra que je regarde. Mais dans celui-là, on pourrait les mettre... non, on ne pourra pas les mettre comme ceci parce qu'elles seront trop longues. Voilà, eh bien en tout cas, n'hésitez pas à essayer ce jeu, achetez-le si vous le trouvez, et bonne partie, merci, au revoir.